Joseph Kabila à Bukavu pour continuer ses consultations. Et pendant ces temps, fin d'émission pour son émissaire qui a été envoyé à Washington pour aller stopper l'accord RDC-Rwanda. Ce qui est incompris dans tout ça, c'est que Joseph Kabila poursuit ses consultations alors que son émissaire a déjà fini sa mission. Donc ça veut dire que Joseph Kabila se rend en ville de Bukavu alors qu'il avait envoyé quelqu'un pour aller stopper l'accord RDC-Rwanda pour que son plan puisse être exécuté. Et puis, fin de mission pour son émissaire, on ne sait pas quel a été le résultat de sa mission à Washington parce que sa mission était d'arrêter le processus de signature d'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il est parti en disant qu'il portait la voix des Congolais. Je vais vous expliquer, si vous ne comprenez pas en tout cas ce que j'ai dit par rapport à cet émissaire de Joseph Kabila et tout ce qui va avec. Pour ceux qui n'ont pas suivi en tout cas mes récentes vidéos, je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, une cacophonie dans la démarche de Joseph Kabila. Une démarche qui reste jusqu'à présent incomprise. Une démarche qui reste jusqu'à présent un mystère. Que veut faire Joseph Kabila? Jusqu'où veut-il aller? Quel est son vrai plan? En tout cas, c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo, alors qu'il est en train de poursuivre ses consultations à Bukavu. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur Cœur d'Afrique. Si c'est la première fois que vous nous captez, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer nos actualités. Et si ce n'est pas la première fois, eh bien, commentez, likez et partagez la vidéo pour que nous puissions atteindre un maximum de gens. Voilà, le décryptage, c'est parti. Comme je le disais, Joseph Kabila est arrivé dans la ville de Bukavu, c'est depuis le lundi, même si son déplacement est resté secret jusqu'à ce qu'il puisse arriver. Eh bien, nous avons appris, et c'est le mardi qu'on nous a confirmé bel et bien sa présence dans la ville de Bukavu, même si jusqu'à présent il n'est pas encore visible parce qu'il n'a pas encore commencé ses consultations. Mais on va essayer un peu de comprendre la démarche de Joseph Kabila. Une démarche qui reste incomprise jusqu'à présent, une démarche qui ne dit pas en tout cas quelle sera la finalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Joseph Kabila était arrivé en ville de Goma comme nous le savons très bien. Et avant d'arriver en ville de Goma, il avait fait son discours, il avait dit qu'il va jouer sa partition et qu'il entrerait en République démocratique du Congo par la partie orientale. Eh bien, nous l'avons vu en ville de Goma et il a autorisé que les caméras puissent enfin les filmer parce que la première fois qu'il est arrivé à Goma, eh bien, c'était une arrivée très discrète. Il est reparti et puis pour revenir après, Joseph Kabila a mené des consultations avec des couches de la population. Il a invité plusieurs couches de la population et a mené, depuis sa résidence à Kinyogote, il a mené des consultations. Et lesquelles consultations visaient à parler de la situation politique et la situation sécuritaire et la crise en République démocratique du Congo en général. Et Joseph Kabila a tenu, je le rappelle très bien, ce n'est pas la population qui était en train de parler à Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila qui était en train de parler à la population. C'est Joseph Kabila qui était en train de parler à toutes ces couches de la population parce qu'en tout cas nous avons essayé un peu de nous approcher de ceux-là qui ont rencontré l'ancien président Joseph Kabila et quand même on a eu des informations par rapport à ce qu'étaient les échanges entre Joseph Kabila et toutes ces couches de la population, que ce soit la jeunesse, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les chefs coutumiers et tout ce qui va avec. Alors, après des consultations, il y a l'accord RDC-Rwanda qui était en train d'être concocté par les experts congolais, les experts rwandais, mais également sous la médiation de Washington. Et le 15, normalement, un accord devrait être signé. Comme ces jours étaient passés, après, Joseph Kabila a dépêché un émissaire, M. Benkikaya, à Washington pour aller rencontrer l'équipe de médiation, donc l'équipe de Washington de médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour donner un message qui, selon lui, c'est un message de la population congolaise. Donc, après ces consultations, en ville de Goma, je le rappelle très bien. Et M. Binkika est arrivé, il a rencontré l'équipe, et après, il a fait passer son message, et selon lui, parce qu'il a fait des interviews à la sortie de ces rencontres avec les décideurs de Washington, bien sûr.
il a fait des interviews où il a expliqué qu'il était en train de porter la voix de la population congolaise, comme l'a conféré Joseph Kabila, la population congolaise qui ne serait pas, selon lui, d'accord avec cet accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce que, selon lui, le Rwanda, aujourd'hui, en profite plus dans cet accord que la République démocratique du Congo, et que la population voulait s'opposer et que la population voulait une solution de l'intérieur. Donc pas une solution qui va venir des Américains, pas une solution qui va venir du Qatar, pas une solution qui va venir de l'Union africaine, des pays africains, à Luanda ou je ne sais où, mais une solution qui viendrait des Congolais. Et quand on parle des solutions qui viendraient des Congolais, on fait allusion à cette démarche de la SANCO et des CC qui demande un dialogue en République démocratique du Congo, un dialogue inclusif et tout, inclure aussi la M23 et tout ce qui va avec. Mais également, il y a Joseph Kabila, lui qui n'a pas encore révélé son vrai plan. Lui qui a dit qu'il va faire une déclaration après avoir consulté la population. Donc, Joseph Kabila, en envoyant son émissaire, il voulait faire savoir que lui, il avait une solution et que c'était une solution interne de la République démocratique du Congo et qu'on devrait lui laisser le temps de finir avec sa solution. Mais après, on a vu que Washington a fixé une date, la date du 27 juin, pour la signature de l'accord RDC-Rwanda. Alors que si cet accord est signé, eh bien la démarche de Joseph Kabila, on ne sait plus quel sera ce fondement. C'est pourquoi je dis que Joseph Kabila aujourd'hui est dans une démarche incomprise. Une démarche, on ne sait pas jusqu'où il veut aller. Parce qu'après la mission de son émissaire, si et seulement si sa parole n'était pas entendue à Washington, eh bien, il aurait arrêté ses consultations. Mais la cacophonie est qu'après la mission de son émissaire, Joseph Kabila se retrouve à Bukavu, il va continuer ses consultations. Alors que la date est déjà fixée pour la signature de Washington. Ça commence à mettre des points d'interrogation dans la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Est-ce que cet accord va être signé finalement le 27 juin? C'est la question qui se pose. Là déjà, on a Paul Kagame qui est indisponible. Mais ce ministre des Affaires étrangères, au moins lui, il est disponible pour signer cet accord. La République démocratique du Congo est partante pour la signature de cet accord parce que c'est un accord qui demande le retrait immédiat de toutes les troupes rwandaises du sol congolais. Et là, on sous-entend les retraits du M23. Quelle sera la partition de Joseph Kabila? Si déjà, même après la mission de son émissaire qui disait qu'il portait la voix de la population pour arrêter cet accord, eh bien Joseph Kabila continue quand même des consultations. Si l'accord est signé, s'il continue des consultations, quel sera son vrai plan? En tout cas, jusqu'à présent, difficile d'établir les faits dans l'affaire Joseph Kabila. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, eh bien, Joseph Kabila, c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais juger au préalable sans savoir d'abord ce qu'il fait, sans savoir jusqu'où il veut aller. Parce qu'il peut nous surprendre à tout moment, à tout moment. Et la population congolaise aujourd'hui qui considère, pas vraiment toute la population, mais il y a certains qui considèrent Joseph Kabila comme un ennemi, comme un rebelle. D'ailleurs, c'est Kinshasa qui considère d'abord Joseph Kabila comme un rebelle. Eh bien, ne prend pas en compte la démarche de Joseph Kabila. Et puis, la question qui se pose aussi, après Bukavu, où est-ce qu'il va aller? Parce qu'il est en train de faire ses consultations dans des grandes villes. Où est-ce qu'il va aller alors que ce sont les deux grandes villes sous l'occupation de la FCM23? Et aujourd'hui, le gouvernement congolais a déjà levé les immunités de Joseph Kabila. Ça veut dire que son mouvement est limité. Le mouvement de Joseph Kabila est limité dans la partie qui est sous le contrôle de l'AFC M23 actuellement. Donc, un mystère autour de la démarche de Joseph Kabila, un mystère à défaire parce qu'au début, on savait que Joseph Kabila était en train de mener ses consultations pour trouver une déclaration de la population congolaise, donc de toutes les couches de la population congolaise. Quand je parle de la population congolaise, là je parle de la population de Goma, parce qu'il était à Goma, et la population de Nyiragongo également, qui était représentée par des groupes de gens. En tout cas, on a vu quand on appelait les universités, quand on appelait la jeunesse et tout, c'était en tout cas des délégués qui étaient là, en tout cas des couches de la population représentées. Et il voulait obtenir de cette population une déclaration
d'opposition à l'accord RDC-Rwanda. Ça, c'était une hypothèse que nous avions et d'ailleurs des informations que nous avons reçues déjà de son cercle. Mais en tout cas, je me rends compte que à ce niveau ici, il faut dire que même ceux qui côtoient Joseph Kabila ne les connaissent pas. Il y a des gens qui côtoient Joseph Kabila mais qui ne les connaissent pas. Joseph Kabila a un cercle très fermé, des gens qui le connaissent vraiment, mais la plupart des gens qui travaillent avec lui ne le connaissent pas. Parce qu'ils tâtonnent aussi par rapport à la démarche de Joseph Kabila. Ils tâtonnent aussi par rapport à tout ce que fait Joseph Kabila. Ils ne comprennent pas exactement jusqu'où ils sont en train d'aller. Donc il faut comprendre que ce n'est pas... si déjà ses propres proches ne le comprennent pas, eh bien ce sera difficile pour d'autres personnes de pouvoir comprendre Joseph Kabila. Parce que si vous suivez très bien les analyses autour de Joseph Kabila, autour de la démarche de Joseph Kabila, autour de ses actions, autour de ses activités, eh bien vous allez comprendre que beaucoup d'analystes tâtonnent, beaucoup d'analystes vont droit dans un mur parce que Joseph Kabila, lui, il reste incompris. Il reste incompris. Est-ce qu'il est dans cette démarche qui nous est toujours dite par le M23, une démarche de renverser les pouvoirs en place? Est-ce que c'est ça que Joseph Kabila est en train de faire actuellement? Parce que si déjà l'accord entre la RDC et le Rwanda est signé, eh bien on ne sait pas quelle démarche va faire Joseph Kabila parce que déjà les États-Unis ont promis de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo et pas seulement pacifier mais aussi sécuriser après les retraits de toutes les troupes rwandaises du sol congolais. Après les désengagements et les désarmements de tous les groupes armés sur les sols congolais. Quelle sera la démarche de Joseph Kabila juste après la signature de cet accord? C'est une bonne question à se poser. C'est pourquoi on s'est dit que s'il continue ses consultations aujourd'hui en ville de Bukavu, c'est qu'il a un autre plan. Le plan de Joseph Kabila n'est pas encore révélé jusqu'à présent. Il a un tout autre plan par rapport à tout ce que nous sommes en train de penser, par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Donc voilà, nous allons suivre la situation de très près. Nous allons poser la question en tout cas à ceux-là qui nous livrent la bonne information autour de Joseph Kabila et savoir en tout cas jusqu'où nous sommes en train d'aller avec sa démarche. Mais également, il faut vous abonner sur Cœur d'Afrique, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos décryptages et puis donner aussi votre avis. Donnez votre avis, dites-nous ce que vous pensez aujourd'hui de la démarche de Joseph Kabila. Est-ce une démarche qui est opportune aujourd'hui en République démocratique du Congo? Est-ce que la population congolaise est derrière Joseph Kabila? Est-ce que la population congolaise veut chasser Félix Tshisekedi? Parce qu'en tout cas, c'est le langage de l'AFC M23, l'AFC M23 qui applaudit tous les jours Joseph Kabila. Je le rappelle très bien. On a vu quand il est venu en ville de Goma, le M23 qui a applaudi, qui a fait des communiqués, bienvenue et tout ce qui va avec. Dans la ville de Bukavu, c'est la même chose. Donc, Joseph Kabila est-il derrière le M23? C'est la question qui continue à se poser actuellement, même s'il y a ceux-là qui confirment, même sans preuve, mais qui continuent quand même de confirmer. Eh bien, nous allons décortiquer ce sujet dès qu'il y aura du nouveau. Donc, connectez-vous toujours sur Cœur d'Afrique. Ne manquez jamais nos actualités. On se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet d'actualité. Surtout, prenez bien soin de vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur les +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.